Bonjour à tous et bienvenue. Il est 11h20 et nous sommes le jeudi 28 mars. Je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de nous suivre en direct sur la radio et Facebook Live. Alors, j'ai deux invités. Voilà, on va commencer d'abord par les présentations. Alors, d'abord Antigone. Bonjour Antigone, comment Bonjour, vas-tu? très bien. Ça Et va? toi? Ça Ça va, va. ça va. Et la sœur Suresh, enchantée. Enchantée, bonjour. Oui, bonjour. Quel plaisir vraiment de vous recevoir sur le plateau, voilà, de Victoire Live. Et je précise à tous les auditeurs, si vous avez des questions, rendez-vous sur le site Victoire Live. Alors, pour rentrer beaucoup plus dans les détails, alors il fait beau aujourd'hui. Ouais, ouais, Très très beau, hein. Ça fait ouais. plaisir de voir le soleil, non? Le temps, il est magnifique et ça tombe bien. Ça tombe bien. Amen, amen. Mm. Alors, Suresh, dis-moi, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Ben, je suis une sœur en Christ, D'accord. tout simplement. Oui. Et donc, ben, je suis mariée, j'ai trois enfants. Amen. Et je suis également dirigeante de la jeunesse de l'église Réma Temple. D'accord. Voilà. Dont tu connais le co-directeur qui est Stéphane. Stéphane, oui, qu'on Voilà. salue aussi au passage, hein. Voilà. Salut Stéphane. Et Antigone qui fait partie aussi de l'équipe de la direction, D'accord. donc de la jeunesse. Et voilà, c'est qui suis-je en réalité? Ben, juste une sœur en Christ en fait qui aime Dieu D'accord. et donc qui aime servir Dieu également et mettre à profit donc les dons et les talents que Dieu m'a donnés. C'est important, c'est très important. C'est la Voilà, base même. c'est ça, Ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais. pour le corps de Christ et je trouve que c'est extraordinaire, Ouais. c'est super. Amen, amen. Voilà. Antigone, on t'a déjà présenté, mais est-ce que C'est tu peux ça. faire un petit coucou, hein? Moi aussi, Antigone, donc je suis une sœur en Christ. J'épaule, comme Lys l'a dit, j'épaule Suresh, pardon, au sein de Virtus Together et au sein aussi de la jeunesse de Réma Temple. D'accord. Voilà. Ok. Alors, l'église se situe où? À quel endroit? Alors, l'église est située à Saint-Denis, D'accord. plus précisément à la Briche. À la Briche. Ok. Tout le monde peut venir assister à un Oui, culte ou bien même à un sûr. événement. Donc, l'église est ouverte, comme toutes les églises. Donc, D'accord. n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ok. On salue aussi au passage le pasteur. On va parler d'un, je pourrais dire un très grand ministère, hein. Mais si on veut, Non, Dieu le si veut. on peut dire, si on peut dire ça comme ça, oui. Alors, quel est le nom de ce ministère? Alors, c'est Virtuous Together. D'accord. Donc, j'ai utilisé mon nom parce que en réalité, beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Suresh Minister, D'accord. sur Facebook tout d'abord, Oui. et également sur Instagram. Oui. Et Virtuous Together est réellement le ministère, comme tu le dis, et en fait, c'est vraiment un concept. C'est un concept global D'accord. qui a pris 6 ans pour éclore. 6 ans. Ouais. Waouh. Donc 6 ans, 6 ans de grossesse, hein. Voilà, Voilà. c'est ça, 6 ans pour éclore et qui est parti d'une toute petite idée, Oui, oui. d'un processus qui a été très long. Et je rends grâce à Dieu parce que quand le temps de Dieu arrive, en fait, on sait que c'est le temps de Dieu. Amen, amen. Voilà, c'est que les choses se font d'elles-mêmes. Oui, On n'a pas besoin de forcer. Et c'est ça qui est extraordinaire. amen, Mm. amen. Et comment Antigone est rentrée dans l'équipe? Est-ce que tu l'as appelée à distance? Est-ce que tu lui as envoyé un WhatsApp? Alors Antigone était déjà très proche de moi, D'accord. déjà. Et donc en fait, j'avais mis en prière. Oui, oui. J'avais mis en prière en fait par rapport au projet, par rapport à l'idée. D'accord. Et tout de suite, en fait, c'est son nom qui a résonné dans ma Wow. tête. Voilà. Pendant que je priais, c'est son nom qui a résonné en moi. Et je me suis dit, je pense que c'est la personne. C'est la personne. Et donc au début, quand je lui en ai parlé, je lui en avais parlé il y a à peu près 2 ans. D'accord. Mais c'était pas dans le concept de Virtuous Together. Oui, oui. C'était dans autre chose. Et en fait, pendant 2 ans, je me suis beaucoup questionnée. Parce que, en fait, à la base, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me faire voir, en fait. D'accord. J'aime bien rester discrète, Oui, oui. faire les choses pour Dieu, mais en restant en arrière-plan, en fait. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, mais tu veux qu'Antigone soit avec moi? Mais voilà, je ne savais pas quelle direction je prenais, en Oui, fait. oui. Et quand la vision s'est éclaircie davantage, j'ai mis beaucoup dans la prière. Stéphane m'a donné énormément de conseils, Oui, oui. m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et du coup, ben, j'ai parlé de ce projet à Dieu. D'accord.
Et j'ai dit au Seigneur que toute seule, je n'y arriverais pas. Voilà, j'avais dit que toute seule, je ne pourrais pas y arriver parce que la vision que Dieu m'avait donnée était bien trop grande pour que je le fasse toute seule. Et là, j'ai mis en prière et j'ai dit, mais Seigneur, à part Antigone, je veux aussi d'autres personnes Oui, oui, qui peuvent être avec moi. d'accord. Et, Des personnes jeunes, pardon? oui, Ou peu importe? oui, Ouais, oui. ouais, ouais. En fait, j'ai, on va dire, entre 10 et 13 ans d'écart avec la majorité. Ah oui, Voilà. ça dérange pas, non? Non, pas du Non? tout. En fait, je suis très à l'aise Oui, oui, avec la jeunesse. En fait, c'est bizarre parce que je suis plus à l'aise avec la jeunesse oui, oui. qu'avec les gens de ma génération, en fait. D'accord. Voilà. Voilà, En fait, le langage, je parle le même langage qu'eux, en D'accord. fait. Et je suis très jeune dans ma tête. J'aime beaucoup m'amuser. Amen, amen. J'aime beaucoup m'amuser. Et voilà, je pense que après pour le ministère, il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et la maturité, là, je ne détermine pas non plus la maturité de quelqu'un. Et je pense que l'équipe que j'ai, c'est une équipe qui va porter le projet très loin. Amen, amen. Très loin parce que ils ont pris le projet, quand je leur en ai parlé, ils Oui. ont pris le projet à bras le corps. Et c'est devenu aussi leur projet. C'est-à-dire qu'ils l'ont tout de suite compris, tout de suite adopté, c'est Voilà, ça? en fait, j'avais fait une réunion à la maison pour D'accord. pouvoir expliquer. Ouais, Donc, ouais. donc j'ai bien expliqué le projet, la direction du projet également. Et donc, ils ont adhéré. Voilà, Wow. ils ont adhéré parce que voilà, c'était une vision, c'est une vision en fait qui touche le corps de Christ. Amen, Voilà, amen. c'est pas une vision pour Suresh Minister. Oui, oui. Voilà, c'est pas une vision pour personnel. Qui va beaucoup C'est plus loin au final. exactement, Ouais, c'est une ouais. vision globale. En fait, quand j'ai mis le projet en place, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas que je ne veux pas être vue. Je veux être effacée. Je veux juste être une ambassadrice. Je veux juste être un porte-parole. Je veux simplement être un instrument pour que voilà, ce projet puisse être porté, mais que seul Christ soit vu. Amen, amen, Parce amen. qu'en fait, en réalité, dans notre vie chrétienne, la personne la plus importante, c'est Jésus. C'est Jésus. Ouais, Voilà. ouais, C'est la personne la plus importante. Peu importe le nom qu'on porte, ouais. Oui, peu oui. importe la vision qu'on a, sans Jésus, de toute façon, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et vraiment, moi, par rapport à vraiment cette vision, je veux vraiment que les gens comprennent que ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Voilà. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une vision personnelle. C'est une vision globale du corps de Christ. Parce que je pense que le corps de Christ a aujourd'hui besoin d'ambassadrices pour pouvoir porter vraiment porter le corps de Christ en fait à bras le corps et vraiment que les ambassadrices commencent à fleurir, qu'elles commencent à se montrer, Wow. qu'elles commencent à dire voilà, je ne peux plus rester dans mon cocon, je ne peux plus rester dans ma zone de confort, je dois sortir de ma zone de confort et je dois faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les non-croyants dominent en réalité. Et la Bible dit que les enfants de Dieu doivent sortir. La lumière ne peut pas éclairer sous un arbre. Oui. La Ouais. lumière, elle a besoin Ouais. d'être vue, voilà, d'être manifestée. Aujourd'hui, on reste entre nous, c'est ça? On ne sort pas suffisamment? En fait, je pense que le corps de Christ doit comprendre que c'est important d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai, entre nous, on est bien parce qu'on connaît Jésus, voilà, on sait que on s'attache pas aux valeurs du monde Ouais. parce qu'on est entre nous, mais en réalité, ce qui est important, c'est que nos familles soient sauvées, nos amis soient sauvés, nos collègues de travail soient sauvés. En fait, partout où on pose nos pieds, que l'atmosphère du Saint-Esprit de Dieu puisse impacter, Ouais. puisse agir pour que, voilà, on dise que, ah ben quand je regarde David, il a quelque chose, il y a quelque chose en lui que je dois avoir. Il a, même si quelque chose va l'énerver, il sait contenir. Comment il y arrive? Si je regarde Antigone, je vois que, voilà, elle s'adapte à toute situation. C'est-à-dire que même s'il y a un danger, elle va se tenir à la brèche et en fait, elle n'aura pas peur. Mais comment elle fait pour ne pas avoir peur alors qu'on est des centaines à avoir peur? En fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est que les enfants de Dieu, aujourd'hui, on doit sortir du lot.
on doit sortir du lot, on doit vraiment montrer que on a Dieu en nous. Amen. C'est-à-dire que Ouais, ouais. maintenant, il faut qu'on arrête de laisser la puissance de Dieu, qu'on arrête de cacher la puissance de Dieu. Maintenant, qu'on extériorise la puissance de Dieu, qu'on l'extériorise. Et c'est vraiment ça, en fait. Extérioriser la faveur de Dieu, Oui, oui. extérioriser la grâce de Dieu, Oui. extérioriser la puissance de Dieu. Pour qu'en fait, le monde voit que les enfants de Dieu existent. Amen. Ils Amen. sont là, Ils en sont fait. là. Ouais, Voilà, ouais, ouais. c'est ça. Antigone, avoir la qualité, c'est bien. On doit mettre de la qualité dans tout ce qu'on fait, même Oui. étant chrétien aussi. Oui, et je pense que justement, en étant chrétien, on devrait davantage mettre de la qualité parce qu'on sait qu'on a la... Comment dire? On sait qu'on parle de la parole, qu'on a quelque chose de grand à apporter aux gens, mais on oublie parfois que ce que les gens vont regarder en premier, c'est comment est-ce qu'on leur parle des choses, comment est-ce qu'on leur montre les choses. Par exemple, si quelqu'un veut, je sais pas moi, créer un film, il y aura toujours une manière d'apporter la publicité concernant le film Oui, pour oui. pouvoir pousser les gens à Ouais, venir ouais, voir. ouais, ouais. Mais nous, on sait qu'on parle du Seigneur et qu'on a quelque chose qui peut sauver les gens. Et parfois, dans notre, bon, je vais dire entre guillemets marketing ou notre manière d'apporter les choses, en fait, on ne donne pas envie aux gens, en fait. Donc, ils sont bloqués, ils veulent pas aller plus loin. Pourtant, tu sais que tu as quelque chose qui peut les sauver, qui peut changer leur vie, qui peut changer le tournant de leur destinée. Mais juste parce qu'il n'y a pas la qualité, ben, ils passent à côté. Ouais, Et ouais. c'est terrible parce que là, on parle de sauver des gens, sauver des âmes. C'est pas comme si c'était juste un produit, par exemple, qu'on allait donner à quelqu'un. Ouais, Là, ouais, ouais. c'est quelque chose de grand, en fait. Et je trouve que c'est dommage que dans le corps du Christ, on mette ça de côté. D'accord, ouais. Lorsque tu as su qu'il fallait travailler dans ce ministère, mais avant tu as prié, non? Tu as demandé à Dieu, est-ce que c'était vraiment sa volonté? Ça s'est passé comment? Je sais que ça va être un peu surprenant, mais j'ai pas forcément prié par rapport à ça, dans le Ouais. sens où j'ai senti en fait que je devais l'aider. Des fois, le Seigneur va nous parler de différentes manières, Ouais. et j'avais ce témoignage intérieur que j'étais censée l'aider en fait. Waouh. Donc j'ai tout simplement laissé couler, et puis je suis venue à l'aide de Lys. Mais j'ai pas vraiment mis ça en prière parce que je savais au fond de moi qu'il fallait que je m'investisse dans ce projet. D'accord, ok. Alors, ce ministère, quel est le but au final? Est-ce que c'est, comme on a dit, peut-être d'aider aussi d'autres ministères à pouvoir grandir, mais quelle est exactement sa mission et son rôle? Alors, la mission principale de Virtuous, déjà, je vais expliquer Ouais. pourquoi Virtuous Together. Oui, Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas peut-être forcément pourquoi j'ai choisi l'anglais l'anglais. au Oui. lieu du français. Tu n'es pas fâché avec les Français, non? Non, Non, pas non, du non, tout, non, pas du tout. Parce que je parle aussi anglais, donc j'interprète aussi la parole à l'église. Oui, Donc, Virtuous, en fait, parce que au début, je m'étais dit, par rapport à mon projet, Seigneur, montre-moi, dis-moi quelle direction vraiment je dois suivre, parce que au début, ce que je voulais faire, c'était d'aider en fait des jeunes femmes, des femmes célibataires ou des mères à en fait se consacrer à Dieu pour que en fait quand elles vont arriver jusqu'à leur mariage, en fait qu'elles rentrent pleinement dans une vie de sanctification, de sainteté. Et c'était la vision globale tout au début. Et ensuite, je me suis dit, ben, je vais regarder par rapport à Proverbe 31. Et puis, je me suis dit, ben, Proverbe, beaucoup de gens l'utilisent, ce proverbe. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que ce soit quelque chose de différent. Quelque chose qui fasse comprendre, en fait, aux femmes qu'elles ont bien plus de valeur même que ce qui est écrit dans Proverbe 31. wow. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de la vertuosité? Ouais, ouais. Une femme vertueuse. Proverbe, on parle très bien, mais il y a un livre qui en parle encore beaucoup mieux. C'est le livre d'Esther. Wow. Et le livre d'Esther, c'est un livre que, waouh, C'est complet, quoi. En fait, On voilà, retrouve de tout. c'est un livre en fait qui me... J'aime l'histoire d'Esther. Oui, oui. Parce que, en fait, j'ai beaucoup étudié par rapport au livre d'Esther, même dans l'encyclopédie, etc. J'ai fait énormément de recherches. Et en fait, je me suis rendu compte que Esther, c'était une femme qui, au-delà d'être un enfant de Dieu, avait des dons, des ressources et une personnalité qu'elle-même, au début, ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle allait affronter quelque chose de grand. Et en fait, quand elle s'est retrouvée face à ça, quand elle s'est retrouvée face au fait que son peuple allait être exterminé, elle s'est dit, non, il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un se tienne debout. Il faut qu'une personne montre l'exemple.
Et donc, du coup, quand elle a dit de jeûner pendant 3 jours, elle a dit qu'elle allait jeûner pendant 3 jours et pour pouvoir se tenir devant le protocole. Elle a fait confiance à Dieu, en fait. En fait, moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans l'histoire d'Esther, c'est qu'elle a fait confiance à Dieu. Elle a fait confiance au Seigneur. Elle n'y est pas allée d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a mis Dieu en avant, c'est ça? Elle a mis Dieu en avant. Dans tous les plans. Dans tous les plans. Ouais. Elle a mis Dieu en avant parce que la Bible dit que toute capacité vient de Dieu. Amen. En réalité, comme je dis souvent à mon mari, je dis, mais en réalité, on n'est rien. On nous place au milieu de l'océan, on ne nous voit même pas. On nous place au centre d'une forêt, on ne nous voit même pas. On n'est même pas une poussière. On n'est même pas une poussière. C'est-à-dire que la grandeur de ce que Dieu a fait, en fait, quand Dieu a créé le monde, il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Oui. Il nous a aussi créés. Et la Bible dit qu'il nous a créés à son image. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, on doit être. Amen. Il n'y a pas de peur en lui. On ne doit pas être dans la peur. Il y a de l'assurance en lui. On doit être des personnes affermies et certains de ce qu'on fait. Et en fait, quand j'ai vu Esther et que j'ai vu qu'elle a été capable, en fait, quand j'ai regardé le DVD, j'avais acheté le film Esther. Et ce film, en fait, m'a ouvert les yeux sur la valeur de la femme. Parce qu'en fait, quand elle a bravé le protocole et qu'elle s'est retrouvée devant le roi, normalement, elle devait mourir. Le roi devait mettre fin à sa vie. Mais l'amour du roi l'a sauvée. C'est fort quand même. Hein. Wow. Ouais. L'amour du roi. L'amour du roi l'a sauvée. En fait, c'était la femme auprès du roi. C'est-à-dire que Esther était une femme auprès du roi. Et c'est ce qui a fait que ça l'a sauvée. Et le fait que Dieu soit à ses côtés, en fait, c'est Dieu qui a touché le roi pour ne pas qu'elle meure. Pourquoi? Parce qu'elle avait payé le prix. Elle avait jeûné, elle avait prié. Voilà. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on doit réaliser qu'on a de l'importance pour Dieu. On a de la valeur pour Dieu. Que Dieu compte aussi sur nous. Parce que quand Jésus, en fait, a ressuscité, les disciples, les hommes, ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru quand Jésus leur avait dit le troisième jour, je vais... Désolé, ah non, ils avaient dit... On a déconné. En fait, j'ai beaucoup aimé, en fait, le Seigneur m'a amené, en fait, à une compréhension, c'est que quand Jésus leur a dit, le troisième jour, je vais ressusciter, les hommes, aucun homme n'a été au tombeau pour voir si Jésus allait ressusciter. Mais les femmes, elles étaient certaines de ce que Jésus disait. Et elles ont été. Et quand elles y ont été, elles ont vu que le tombeau était vide. Et là, elles sont allées voir les hommes pour leur dire, mais le maître est ressuscité. Personne ne croyait. Et elles avaient cette assurance que ce que Jésus avait dit, c'est ce qui s'était accompli. Et là, personne ne croyait. Vous vous rendez compte? Même Thomas a carrément dit que non, moi, je dois le voir, je dois voir de mes yeux. Et moi, je pense que les femmes, à ce moment-là, elles ont dû dire, mais quelles incrédules. Et en fait, c'est ça la place que nous, les femmes, on doit avoir dans le corps de Christ. C'est-à-dire de croire ce que Dieu dit et de croire que cela va s'accomplir. Amen. Quand Dieu dit qu'il nous utilise pour transformer les nations, on doit croire qu'on est capable d'arriver à transformer les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Et dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères. Celles qui travaillent à la crèche, celles qui travaillent dans le ministère, celles qui travaillent dans des banques, celles qui travaillent, en fait, dans tous les corps de métier. On doit être un impact. Mais pourquoi souvent on n'arrive voir. pas? Pourquoi souvent c'est aussi compliqué? Moi, je pense que c'est un petit peu compliqué pour certaines parce que aujourd'hui, par exemple, là, on est en France. L'État français n'accepte pas qu'on parle de Dieu. Il y a même des circulaires qui circulent dans différents établissements. Par exemple, moi, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait une circulaire qui nous interdisait de parler de Dieu. Et on devait s'y tenir. Ça fait partie du plan de l'ennemi au final. Ça fait partie du plan de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que, par exemple, à l'hôpital, un exemple tout bête, à l'hôpital, les malades ont besoin d'entendre parler de Dieu. Et ils ont besoin d'avoir cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu les sauver. Amen. Que Jésus a payé le prix à la croix. Que l'œuvre de Golgotha n'a point été faite en vain, mais elle a été faite pour l'humanité, pas que pour les enfants de Dieu. Parce qu'avant que on soit tous les trois enfants de Dieu, on était non-croyants, on ne croyait pas. Mais c'est les prières des autres et la grâce de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, on est né de nouveau. Amen, amen.
Et pourquoi ne pas permettre à d'autres aussi de naître de nouveau? C'est-à-dire que cette grâce et cette faveur, de ne pas la garder que pour nous, mais aussi de l'étendre et de la partager, afin que aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent savoir que Dieu existe, que Dieu est bien réel. Voilà, qu'il est bien réel. Et moi, je pense que en France, la difficulté, c'est que on nous dit, ah, la France, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Non, la France, les mariages doivent être des mariages de Pax, des mariages laïques, etc. Il y a tout type de mariage. Mais quand on en vient à la vérité, la vraie vérité, celle de Dieu, en fait, voilà, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens sortent, en fait, de leur zone de confort et n'aient pas peur d'affronter. Esther, elle a été capable d'affronter. Et je pense que les femmes chrétiennes qui sont dans le corps de Christ, qui sont nées de nouveau, doivent affronter. C'est-à-dire que, voilà, je travaille comme infirmière, je vais parler de Jésus. Et puis de toute façon, même si on me renvoie, Dieu me donnera un autre travail. C'est-à-dire ne pas avoir peur de perdre son travail parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, lui aussi, le jour où il te verra, il te mettra à l'écart. Ah, ça fait mal, ça. Voilà. C'est-à-dire que on ne doit pas hésiter, en fait, à relever les autres. On ne doit pas hésiter à aller vers les autres. Et moi, je pense que moi, si on n'était pas venu vers moi, j'aurais jamais connu Christ. Moi, c'est une sœur en Christ, en fait, qui... avant, j'étais une clubeuse. Voilà, si on peut dire ça. Je fréquentais les boîtes de nuit. J'étais de la même manière que je suis assidue aujourd'hui à l'église. Ta vie a complètement basculé. Ouais. En fait, j'étais vraiment une clubeuse. Voilà, c'est-à-dire que moi, les gens, quand ils allaient au travail le lundi matin, moi, je rentrais chez moi pour dormir. Voilà. Et je voyais les gens aller travailler, mais moi, je rentrais pour dormir parce que la nuit, j'avais fait la fête. Et du coup, c'est une amie qui est venue. Et je pense que c'est Dieu qui avait permis. Son ordinateur était tombé en panne. Et elle venait chez moi parce qu'elle n'avait pas de connexion chez elle. Elle venait chez moi et elle me dit, mais Elise, pourquoi tu viens pas à l'église? Et moi, je suis issue, en fait, de la religion catholique. Et j'en avais marre, en fait, parce que j'avais fait toutes les prières qu'il fallait faire. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Voilà, je tournais mes regards vers Marie, mais elle ne me répondait jamais. Et un jour, elle a arrêté de me demander. Et quand elle a arrêté de me demander, j'ai dit, mais pourquoi elle a arrêté de me demander? Et je ne comprenais pas pourquoi elle avait arrêté de me demander. Et du coup, j'ai dit, je vais aller voir de quoi elle me parle. Parce que j'aimais Dieu, en fait. En fait, depuis que je suis toute petite, je sais que Dieu existe. Je sais qu'il y a quelque chose au-dessus. Et en fait, quand j'ai été, le jour où je suis allée à l'église, c'était le jour de ma délivrance. Wow. Le jour même. Le jour même. Le jour même. Et le thème, c'était sur le sang de Jésus. Wow. Et quand je suis arrivée là-bas, je voyais les gens, comment ils priaient. Je disais, mais pourquoi ils crient autant? Je ne comprenais pas, en fait. Et le jour même, j'ai reçu ma délivrance. Et ensuite, je suis repartie dans ma vie de tous les jours. 2 semaines après, j'ai eu un accident de voiture. Et c'est ça qui a fait tout basculer dans ma vie chrétienne, en fait. Depuis que j'ai eu cet accident de voiture, je suis encore dans le Seigneur. C'est-à-dire que j'ai dit, soit c'est avec Christ, soit c'est sans rien. Et depuis, ben voilà, j'ai évolué dans le Seigneur, grandi dans le Seigneur. Et j'ai la crainte de Dieu aujourd'hui, vraiment, que si ça n'avait pas été Dieu dans ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui, en fait. Je ne serais pas là. Antigone, c'est très beau, non? C'est un témoignage très poignant. Ouais, très poignant. Nous sommes un témoignage vivant. C'est ça. C'est-à-dire que les personnes doivent non seulement voir notre comportement, mais c'est à nous aussi de parler tout simplement de Christ. Il y avait un pasteur qui disait comme quoi nous sommes une porte qui représente le ciel. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai juste un petit témoignage. Donc, c'est un témoignage qui vient d'arriver donc hier soir. Ça s'est passé à l'hôpital. Voilà. Et il y avait une personne qui a donné sa vie à Jésus. Elle avait 79 ans. Voilà. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les médecins sont venus directement dans sa chambre lui disant que, eh ben, il lui reste quelques heures à vivre. Voilà. Et la dame, elle a dit, waouh, c'est pas possible. Et cette dame, donc, dans sa vie, eh ben, en fait, elle a tout fait, elle a tout vu, elle a voyagé, elle a fait presque, je dirais, elle a changé de religion facilement. Mais on va dire,
le domaine chrétien et le domaine évangélique, en fait, l'intéressait pas trop. Voilà, pour elle, elle disait que ben, pourquoi, en fait, je dois donner ma vie à Jésus alors qu'en fait, j'ai déjà tout. Voilà. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sœur en Christ, voilà, qui travaille aussi dans, dans cet hôpital-là. Elle ne devait pas travailler ce jour-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une collègue qui était malade, donc une de ses responsables l'a appelée en disant, est-ce que tu peux juste me dépanner pour 2 heures pour passer, au fait, et ben, voir toutes les chambres. Alors, sa mission, c'est qu'elle devait passer dans toutes les chambres, ça n'a vraiment rien à voir, pour tout simplement prendre des sacs poubelles Waouh. et les remplacer. C'était sa seule mission qu'elle avait, et elle avait 1 heure pour faire à peu près 100 chambres. Donc elle commence, on va dire, donc elle arrive au travail, elle fait toutes les chambres, et arrivée donc à la dernière chambre, là où se trouvait donc la dame, elle voit que la dame est en train de pleurer. Et elle regarde la dame, et elle lui dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Et cette dame lui dit, il me reste au fait 15 minutes, voilà, parce qu'au fait le docteur a dit 1 heure, mais là je suis au fait scotché devant l'horloge. Mais la dame lui dit 15 minutes de quoi? Elle me dit, mais en fait je vais mourir. Waouh. Et la dame lui dit, mais c'est le médecin qui vous a dit que vous allez mourir? Elle dit oui. Et ensuite, la dame prend son temps pour lui parler au fait de Jésus. Qui est ce Jésus? Voilà. Et elle lui dit, ben tu vois, au fait, cette horloge-là, eh ben, Jésus, au fait, c'est au-delà. Il est plus que l'horloge. C'est ça. Voilà. Peut-être que toi, on t'a dit 15 minutes, mais Jésus va te, tu vas voir, Jésus va te donner tout, il va te donner, au fait, une vie éternelle. Et ensuite, eh ben, elle a accepté ce Jésus. Voilà. Il restait 1 minute. Amen. Et ensuite, elle est partie. Donc, et lorsque les docteurs, en fait, sont revenus, voilà, parce qu'ils avaient chronométré, hein, et ils ont vu la dame, en fait, elle était contente, elle était encore en vie. Et les docteurs lui ont dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame, en fait, lui raconte au docteur, eh ben, vos 1 heure, là, au final, c'était pas les 1 heure, voilà, que Dieu avait placé. Voilà. Et les docteurs ont dit, mais ben, c'est quoi la méthode? Est-ce que tu as pris un médicament? Parce qu'en fait, les docteurs, ils étaient tellement contents parce qu'ils se sont dit, mais ça, c'est un cas, mais ce cas-là, si on l'applique, au fait, pour tout le monde, voilà, l'hôpital sera réputé, voilà, en ça. fait, on sera Ça. connu. Et ensuite, la dame, elle a dit, bon, ben, c'est d'accepter Jésus, tout simplement. Et les docteurs, ils ont dit, Jésus, mais en fait, donc il y en a certains qui disaient, oui, mais on a déjà parlé de Jésus, mais là, franchement, là, c'est un miracle, voilà. Ouais. Et ce jour-là, il y a plus de 50 chambres qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà. Alors tout ça, c'est pour dire que c'est parti de rien. Ouais. Voilà, c'est parti de rien. Et la dame, au fait, à 79 ans, a donné sa vie à Jésus. C'est Alors ça. ma question, c'est qu'au final, eh ben, il n'y a pas d'âge Il n'y a pas d'âge. pour donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Je trouve qu'il est excellent. Ouais, Il est excellent parce que c'est quelque chose qu'un petit peu que moi j'ai expérimenté aussi. ouais, Et moi pareil, j'avais un patient qui était dans la franc-maçonnerie. d'accord. Il me l'avait pas dit, mais en fait le Saint-Esprit m'avait raconté son histoire. C'est un patient dont je m'occupais et il était pareil, presque, il était entre la vie et la mort en fait. Et du coup, je suis allée dans sa chambre, le Seigneur m'a dit, va dans sa chambre, prie pour lui. J'ai dit, prie pour lui, je comprends pas. Quand je suis arrivée dans sa chambre, et c'était quelqu'un de très grande taille. Ouais. Et je lui dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il m'a dit oui. Et là, j'ai commencé à prier pour lui. Pendant que je priais pour lui, je sentais des forces, mais c'est pas possible. Il y avait un combat là. Il y avait un combat. Et j'ai dit, Seigneur, moi, ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Hein. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'avais un petit peu peur. Mais en réalité, je me suis dit, mais je peux y arriver. J'ai le Saint-Esprit avec moi. J'ai les anges avec moi. Donc tu étais déterminé. J'étais déterminée. Ouais. Et j'ai commencé à prier avec lui. Et je vous assure, quand j'ai commencé à prier avec lui, c'était un monsieur qui ne parlait quasiment pas. Il a fait la prière d'acceptation. Pendant qu'il parlait, la chambre s'est illuminée. Waouh. C'était comme si on avait mis des spots lumineux dans la pièce. Et j'ai dit, les anges sont là. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu peux faire. Et en réalité, le milieu hospitalier, pour ceux ou celles qui travaillent dans le milieu hospitalier, vraiment, je vous invite, si vous êtes des enfants de Dieu, à ne pas avoir honte de parler de Jésus. Parce que dans ces milieux-là, les gens ont besoin d'accepter Christ.
ils ont besoin d'accepter le Seigneur. Toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux ne connaissent pas Dieu forcément et ont besoin de connaître Dieu. Et ça, c'est important en fait. Ouais, ouais. C'est très important. Surtout les milieux hospitaliers, c'est terrible ce qui s'y passe. Et vraiment, c'est très très important. Et notamment les femmes, parce que dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus des femmes, parce que c'est beaucoup de médecins femmes, beaucoup d'internes femmes, beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'aides-soignantes et de cadres, ainsi que les infirmières. Donc vraiment, si vous êtes chrétienne et que vous êtes dans ce milieu-là, les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est-à-dire que la circulaire ne doit pas vous empêcher de parler de Dieu, et ne doit pas vous empêcher en fait d'exprimer votre foi et de voir que si quelqu'un est dans la détresse, de pouvoir parler de Dieu. C'est très important. Ouais, ouais. Antigone, le corps du Christ, ça représente beaucoup de choses, non? Oui, ça représente beaucoup de choses. Oui. C'est le fait aussi de travailler avec des personnes qu'on connaît pas, voilà. Moi, je vous connaissais pas, ça fait pas très très longtemps, et en fait, Ouais. on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, 15 ans. Non? Ouais. Je dirais même 20. Il y a de nombreux chantiers, Antigone. On a l'impression que, en fait, sur Terre, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'en tant que chrétien, on ne se montre pas assez en fait. La parole dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et bah, j'ai l'impression que le monde attend toujours en fait. Depuis le temps où on a proclamé cette parole, le monde attend toujours parce que il faut que le corps du Christ commence à se lever en fait dans différents domaines, que ce soit dans les médias, que ce soit Et c'est dans bien, l'éducation. c'est déjà un plus. Oui. Oui. Mais il Oui. faudrait beaucoup plus. Voilà, il faudrait beaucoup plus aujourd'hui. Et je pense que plus le temps avance, on arrive à la fin des temps maintenant. Et c'est vraiment le moment où il faut qu'on fasse tout pour que la parole soit le plus que possible propagée en fait. Ouais, ouais, ouais. Les gens aujourd'hui ont peur, n'ont pas de solution, on va dire, à leurs problèmes. Il y en a certains, ils veulent en finir par rapport à tous les problèmes qu'ils ont. Et du fait qu'il y ait des ministères comme vous qui se lèvent, voilà, et qui travaillent maintenant avec d'autres ministères, chose qu'on n'avait pas avant. Voilà. On avait l'impression qu'avant, tout le monde était un peu C'est ça. séparé. Voilà. Maintenant, ils commencent à avoir en fait des connexions divines. Alors, Exactement. est-ce qu'au final, ces connexions divines, elles viennent tout simplement du Seigneur, non? Oui, moi je pense que ça vient de Dieu. Et ce qui est génial en fait, c'est que ça se fait tout seul. Voilà, c'est que ça se fait tout seul. Donc, d'où le but en fait de Virtuous Together. Together qui signifie ensemble. D'accord. Pourquoi j'ai préféré que des choses se fassent ensemble, c'est que la Bible dit que 1 pousse 1000, mais 2 poussent 10 000. Amen. Voilà, 2 Amen. poussent 10 000. Et imaginez si on est des milliers. Waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est-à-dire que devant la puissance du royaume de Dieu, la puissance du royaume des ténèbres n'a aucune force. Ouais, ouais. Amen. C'est que Satan a de la force, mais pas plus que Dieu. Et aujourd'hui, un enfant de Dieu doit comprendre que Dieu, en fait, suscite des guerrières. Voilà, je vais parler plus pour les femmes. Ouais, Des guerrières dans le Seigneur pour s'affermir et montrer que Jésus-Christ est toujours vivant. Et Virtuous Together est justement un concept que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place parce que en fait ça va aider pas mal de femmes en fait à sortir de leur zone de confort, sortir de leur bulle et de pouvoir en fait voilà s'épanouir. Le but de Virtuous, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent des femmes vertueuses, accrochées à Dieu et que voilà les tentations, tout ce que le diable peut mettre sur leur route en fait, qu'elles soient affermies dans la parole et que en fait la parole de Dieu puisse les amener en fait à voilà à aller au-delà des limites. waouh, waouh, Voilà, waouh. au-delà des limites. Et d'où justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que là maintenant on a mis en place avec Antigone certains aspects qui sont présents sur le blog. Ouais, ouais. Donc on a une partie quiz que Antigone va expliquer brièvement. D'accord. Et on va mettre en place aussi des ateliers. Ouais, ouais. Des ateliers qui sont voilà, des ateliers très 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 importants pour nous. Parce que dans le corps de Christ, ça ne se fait pas encore. Et je me suis dit que si le monde arrive à le faire et à réunir des gens entre eux, pourquoi pas nous en fait?
Donc c'est des ateliers qui peuvent toucher pas mal de secteurs et donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo que je ferai, D'accord. voilà, que je mettrai sur la chaîne YouTube. Ça, c'est la grande surprise de 2019. Hein. Exactement. C'est le cadeau de Noël. C'est ça, c'est ça. Donc Titi va vous parler rapidement du quiz et puis voilà, D'accord. les grandes lignes. Alors, Titi, c'est... voilà. Bon, c'est pour les intimes. C'est pour les intimes. Antigone, Ah. c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, le quiz. Alors, comment est venue cette idée de quiz? Eh bien, il faut savoir qu'avec Suresh, on parle beaucoup. Et donc, on était un peu en train de brainstormer. Donc, on avait plein d'idées en tête. Et du coup, on a pensé au quiz. Et D'accord, je trouvais que ouais. c'était une très bonne idée. Ouais. Sachant que j'avais moi-même l'habitude d'en faire énormément quand Ouais. j'étais beaucoup plus jeune. Donc, je sais pas si ça peut parler aux gens, mais vous aviez toujours des petits quiz pour savoir quel genre d'amis es-tu, etc., etc. Et j'avais vraiment l'habitude de faire ce genre de quiz. Donc, quand Lys m'a proposé l'idée, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surtout que D'accord. j'ai pas beaucoup vu de quiz dans le monde chrétien. Ouais, ouais. Donc, en fait, le but du quiz, c'est de pouvoir s'examiner. Voilà, parce que la parole nous dit que la parole est comme un miroir pour nous, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est censé, au travers de la parole, regarder si on ressemble à Christ, en fait. Parce que, par exemple, dans la vie de tous les jours, on va se regarder dans un miroir pour savoir si on est conforme à l'image, c'est-à-dire si on est, je sais pas, si on est propre sur nous, etc. Voilà, l'image qu'on peut présenter devant les autres. Ouais, ouais. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir est-ce qu'on est vraiment conforme à l'image que Dieu veut qu'on reflète, tout simplement. Donc, le but, c'est qu'au travers des quiz qui vont parler de différents thèmes, donc là, par exemple, le pardon, Ouais. pouvoir s'analyser, savoir est-ce que dans telle ou telle situation, je suis capable de pardonner. Par exemple, Jésus, lorsqu'il était en train d'enseigner aux disciples ou qu'il enseignait à la foule, il prenait toujours des paraboles, des images, en fait, pour que les gens puissent se mettre dans les situations dont il était en train de parler. Donc le but du quiz en fait c'est de fonctionner un peu de la même manière. Bon là c'est pas forcément des paraboles, ce sera plus des mises en situation, Ouais. mais de voilà, projeter en fait les gens pour savoir dans telle ou telle situation est-ce que je serais capable de pardonner, est-ce que je serais capable de penser comme ci ou comme ça et de pouvoir un peu se remettre en question. Et donc à la suite du quiz, on a également des exhortations qui ont un rapport avec le thème D'accord. pour pouvoir aider les personnes. Par exemple, si tu fais le quiz Oui. et que tu vois que tu as un résultat D qui montre que tu ne sais absolument pas pardonner, on va pas te laisser comme ça pour te dire non, tu es un frère qui ne pardonne pas, tant pis pour toi, tu vas aller en enfer. C'est ça. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir vous aider en fait. Virtus Together est là pour nous aider. Donc le but, c'est qu'après C'est super. avoir fait le quiz, on Ouais. puisse se reporter à l'exhortation D'accord. et avoir peut-être même une petite prière qui peut nous aider, nous diriger en fait dans notre manière de devoir nous présenter devant le Seigneur. par Donc, rapport vous êtes au en problème. contact avec la personne, c'est ça? Oui, direct. Ouais, directement. Voilà. Waouh. Ok. Exactement. Donc ça crée des liens, ça crée des... c'est le but en fait. C'est le but. Ouais. Ouais. Le but c'est pas de rester juste un blog, mais en fait c'est un blog participatif. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que c'est un blog participatif. Antigo, tu voulais ajouter quelque chose parce que je t'ai coupé dans le quiz. Non, je pense que c'est bon. C'est bon Je pense que j'avais consulté sur le quiz. Ok. Wow. Alors, un site internet, un blog, c'est ça? Où Oui. les personnes, est-ce que les personnes doivent s'inscrire directement ou... Alors il y a une inscription à la newsletter D'accord. pour Ouais. pouvoir recevoir les derniers articles parus, ainsi que les dernières nouvelles. Il y a également une page shopping des personnes en fait, parce que je fais des cahiers inspirés, D'accord. des cahiers que je mets en vente, qui peuvent aussi être des cahiers personnalisables. Ouais, ouais. C'est-à-dire la personne en fait elle me donne, elle m'envoie un mail en Ouais, me ouais. donnant la phrase qu'elle veut que j'écrive sur le cahier et le nom, le prénom qu'elle veut que je mette, que j'inscrive. Et du coup, je fais tout à la main. Waouh. Voilà, je fais tout à la main. Et là, j'ai déjà commencé à en vendre. Et voilà, moi, je trouve que c'est un bon concept parce que souvent, on a des cahiers avec nous. On a des cahiers où on prend des notes. Quand on est à l'église, on prend des notes. Et c'est toujours bien d'avoir un cahier, en fait, qui nous rappelle aussi nos valeurs. Waouh. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Qui nous rappelle nos valeurs. Ouais, Et du coup, le fait que la personne mette sa phrase d'accroche sur ce cahier, en fait, tous les jours, elle la verra cette c'est phrase. ça. Et du coup, ça va lui permettre de s'accrocher encore plus C'est au super, Seigneur. ça. Voilà. Et tout ça, c'est disponible dans la boutique. Ouais. Exactement. Vous faites beaucoup de choses, hein? Non? Oui. Beaucoup. Waouh. Vous dormez? On essaye. C'est la chair qui dort. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est Mais ça. l'esprit, il ne dort L'esprit est pas. toujours, Ouais, exactement. Exactement. Ouais. C'est ça.
Il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Alors, il y a deux questions qui viennent d'arriver. Alors, la première question, c'est est-ce que vous recrutez dans l'équipe? Est-ce que ça peut arriver? Alors, pas pour Pas l'instant, pour parce l'instant. que l'équipe est déjà au complet. Oui, On laisse Dieu, en fait, pour l'instant, faire les choses tranquillement. d'accord. Et quand Virtuous Together prendra un peu plus d'ampleur, un peu plus voilà, de chemin avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, je pense que oui, peut-être dans le futur, oui, mais pour l'instant, non. D'accord. Mm. Et la deuxième question qui vient d'arriver, comment se fait, pardon, le contact avec un autre ministère ou même une église si elle souhaite soit vous inviter dans un événement pour parler de votre projet ou même pourquoi pas travailler ensemble? D'accord, en fait, dans le blog, Oui, il y a une partie booking, d'accord. donc qui permet à la personne de rentrer en contact avec moi Oui, directement pour un événement ou un live comme avec toi par exemple, ou voilà, une réunion aussi. Donc je suis ouverte en fait à toutes sortes de propositions, bien entendu, dans le corps de Christ. Voilà, après, on examine un petit peu la demande aussi, et puis tout est faisable. d'accord. Donc, Les femmes sont en marche, c'est une bonne nouvelle, non? oui, Waouh, c'est super. c'est super. C'est super. Amen. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend parce que aujourd'hui la femme a beaucoup de valeur, porte beaucoup de choses. Oui, Et on sait que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. oui, Ce qu'un homme ne peut pas forcément faire. Mais voilà, on peut diriger un foyer, on peut diriger un ministère, on peut diriger des projets. On peut faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est ça qui est génial, c'est que Dieu nous a créés à son image. amen, amen. Mais en réalité, la femme est vraiment différente de l'homme en Oui, fait. oui, oui, C'est ça. oui. Mm. Avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Il y a beaucoup de personnes qui vous ont suivi à la radio et aussi sur Facebook. Moi, je voulais juste parler vite fait des interviews. Oui, oui, Parce qu'en fait, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a des interviews sur le blog. Donc, les interviews sur le blog, c'est une inspiration qui vient de Dieu. d'accord. Parce que le but, en fait, je voulais mettre en avant les valeurs des autres. La valeur des autres, mettre en avant les atouts des autres, les dons et les talents des autres. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, en fait, j'aime beaucoup aider. J'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup donner. Et le fait de faire ces interviews permet à des personnes qui ne sont pas forcément connues dans les réseaux sociaux ou voilà, des personnes qui sont voilà, proches de moi ou pas du tout, des personnes que je peux entendre parler. Par exemple, si Antigone, elle connaît quelqu'un qui a un don et un talent exceptionnel qui peut être mis en avant pour le corps de Christ, peut être interviewée. C'est-à-dire que le but, c'est que cette interview donne en fait l'envie à la personne qui lit l'interview Wow. de sortir de sa bulle. C'est-à-dire que la personne qui fait l'interview Ouais, a ouais. déjà son projet. D'accord. Tout est déjà fixé. Ouais. Elle œuvre déjà dans le corps de Christ. Oui, Une personne peut avoir eu la même idée 5 ans auparavant, mais n'a jamais réussi à le sortir. Et bien là, ça va dire, ah, mais si elle a réussi à le faire, Je moi peux le aussi, je faire. peux le faire. d'accord. Et si Dieu est avec moi, je sais que je peux y arriver. Et il ne faut pas du tout douter que Dieu est avec nous. C'est-à-dire que moi, au début, je disais à chaque fois à Antigone, c'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas faire ceci. À chaque fois, je la mettais en avant. Et finalement. Et elle m'a dit, non, 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 faut arrêter là, arrête de me mettre en avant. C'est toi qui dois être mis en avant. Et en fait, j'avais cette appréhension, en fait, du public. Et le Saint-Esprit a vraiment fait un travail. En fait, j'ai vraiment demandé. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, Dieu va pas le faire. C'est en fait à nous de faire la démarche de demander en fait au Saint-Esprit de nous aider, même dans nos caractères, notre personnalité, de nous aider à faire ce qu'il nous demande. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Oui, oui. Ouais. Et c'est très important pour moi les interviews parce que ça va permettre en fait de pouvoir mettre en contact des personnes qui viennent de part et d'autre du monde et de part et d'autre des différentes églises. Voilà, moi j'estime que c'est bien de parler du corps de Christ, mais pas forcément de son église. Parce qu'on n'appartient pas à une église, on appartient au corps de Christ. D'accord. Amen. Amen. Antigone, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ajouter, juste pour mot de la fin, par rapport au concept de Virtuous Together, Oui. donc, comme on l'a bien dit, ça s'adresse particulièrement aux femmes. Et le but, c'est plutôt de vous aider dans tous les domaines, en fait.
C'est-à-dire qu'on fait toute partie du corps du Christ, mais on n'est pas forcément au même endroit avec le Seigneur. Donc il y en a qui viennent peut-être d'accepter le Seigneur hier, comme il y en a qui ont plus d'expérience et ça fait 10 ans qu'elles sont dans le Seigneur. On fait pas forcément face aux mêmes problématiques ou aux mêmes épreuves, etc. Donc le but, c'est vraiment d'aider la femme à n'importe quel âge et à n'importe quelle étape de sa vie. Donc, par exemple, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée depuis longtemps, etc. Par exemple, pour les femmes qui seraient mariées, ce serait peut-être dynamiser leur relation de couple, etc. Redonner un peu de vie. Parce qu'on dit qu'on a la vie en nous, mais il faut que cette vie, elle soit manifestée. Parce que tant qu'on la voit pas, bah, elle peut pas impacter ni toucher les autres. Donc voilà, c'est plus ce que j'avais à rajouter. Excellent. Wow. Ben, merci à vous, merci Suresh, Merci. merci Antigone. Merci Voilà. beaucoup. On se retrouve à très bientôt, hein, Oui, pour, j'espère. pour une autre, très très vite, voilà, pour une autre émission. Voilà, donc vous pouvez donc retrouver ce replay directement sur Facebook et dans 1 heure sur YouTube. Voilà, quant à nous, on se retrouve à partir de 13h30 pour une autre émission. On parlera des nouvelles constructions. Est-ce que l'église doit être propriétaire? C'est une très bonne question. Et quant à nous, eh ben, soyez bénis. Voilà, coucou à toute l'équipe. Hein. Toi aussi. Voilà. Et gardez cette motivation et cette joie pour le Amen. corps du Christ. Amen. Voilà. Amen. Merci. Amen. Merci, à très beaucoup. bientôt. Merci. À bientôt.